Salam alaikum, marhaba bikoum في la nouvelle vidéo de l'animé ou bien فقرة دم. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la définition d'une anémie, les causes, les symptômes et le traitement. L'anémie, c'est une pathologie assez fréquente et qui se caractérise par une diminution de nombre des globules rouges et de l'hémoglobine. C'est quoi l'hémoglobine? C'est une petite protéine qu'on le trouve à l'intérieur des globules rouges et qui va jouer un rôle de transport d'oxygène vers les tissus. Alors, les causes de l'anémie sont vraiment multiples, mais le plus souvent, c'est la conséquence d'une carence en fer. Selon les statistiques, plus d'un milliard d'êtres humains souffrent de carences ferriques à travers le monde. Dans le sang, on va trouver trois types de cellules différentes. Il y a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les globules rouges ou bien les hématies aussi. Qu'on a dit renferment la petite protéine, l'hémoglobine, qui permettent le transport d'oxygène. Et les globules blancs, les leucocytes, leur rôle dans la défense d'organismes. Et les plaquettes qui sont impliquées dans le processus de la coagulation sanguine, et ça c'est autre sujet. Chaque jour, la moelle osseuse va produire des millions et des millions de globules rouges. Et pour assurer cette production, a besoin de divers composés, le fer, la vitamine B12 et la vitamine B9. Et voilà les globules rouges qui sont produits. À l'intérieur, on trouve toujours l'hémoglobine qui joue un rôle dans le transport d'oxygène. En même temps, c'est un pigment qui va donner la couleur rouge au sang. Le taux d'hémoglobine est variable selon le sexe et selon l'âge. Par exemple, chez l'homme, il est variable entre les 14 à 18 grammes par décilitre et chez la femme 12 à 16. Pour le nombre des globules rouges, donc on va trouver chez la femme de 4 jusqu'à 5,5 millions par millimètre cube et chez l'homme de 4,5 à 6,5 millions par les millimètres cubes. Alors, c'est quoi une anémie? L'anémie est définie comme étant une baisse de taux de l'hémoglobine, des globules rouges et de l'hématocrite. Mais la meilleure définition, c'est une baisse de taux de l'hémoglobine. Alors, il y a deux grands types d'anémies, les anémies centrales et les anémies périphériques. Pour les anémies centrales, le problème, c'est dans la production des globules rouges et de l'hémoglobine qui est insuffisante, c'est-à-dire problème dans la moelle. Mais les anémies périphériques, la production, elle est suffisante des globules rouges et de l'hémoglobine, mais il y a d'autres mécanismes qui vont aboutir à un taux diminué des globules rouges. Par exemple, il y a en même temps des pertes du sang, les hémorragies, sinon il y a une destruction des globules rouges et on va voir ça par la suite. On va commencer par les anémies centrales. Alors, les anémies centrales sont directement liées à une production insuffisante des globules rouges et de l'hémoglobine au niveau de la moelle osseuse. Et on a dit que la moelle osseuse, pour assurer la production, a besoin de divers composés. Le fer, la vitamine B12, la vitamine B9 et l'érythropoïétine. Donc, on peut avoir une anémie s'il y a une carence en fer, carence en vitamine B12, carence en vitamine B9 et un déficit en érythropoïétine. On va commencer par l'érythropoïétine. Bon, l'érythropoïétine, c'est une hormone produite par le rein et qui va stimuler l'activité de la moelle osseuse. Alors, toute maladie rénale est susceptible de provoquer une anémie. On peut voir des carences en fer, exemple lors des menstruations abondantes, c'est-à-dire il y a des saignements visibles. Sinon, l'ulcère gastro-duodénal اللي هي قرحة المعدة. Sinon, une alimentation pauvre en fer ou bien une mauvaise absorption de fer dans le tube digestif, la maladie cœliaque, exemple. Les carences en vitamine B12 touchent essentiellement le sujet âgé, surtout les femmes, en raison d'un défaut d'absorption de la vitamine B12 dans le tube digestif. Et cette anémie est souvent dite l'anémie de Biermann, c'est-à-dire en cas d'anémie de Biermann, il y aura une mauvaise absorption de la vitamine B12. On peut voir des carences en vitamine B12 en cas d'une alimentation pauvre en vitamine B12, en cas de sujet d'estomac, en cas des maladies intestinales, par exemple la maladie de Crohn, la maladie cœliaque. Les carences en vitamine B9. Bon, les carences en vitamine B9 provient souvent d'une alimentation pauvre en légumes verts. Elle peut aussi se manifester en fin de grossesse ou bien lors des maladies inflammatoires ou bien maladies cœliaques aussi. Alors, pour les femmes enceintes sont particulièrement concernées par les carences en fer, surtout à la fin de grossesse parce que les besoins en fer sont augmentés qui sont nécessaires en même temps au développement de fœtus et au placenta. Des fois,
Le fer est présent, la vitamine B12 présente, la vitamine B9, l'érythropoïétine, tous les éléments essentiels à la production des globules rouges et de l'hémoglobine sont présents. Mais la moelle osseuse ne fonctionne pas, c'est-à-dire il y a un dysfonctionnement de la moelle osseuse et dans ce cas-là, le plus souvent, l'anémie est associée soit à un cancer hypothyroïdeux ou bien cirrhose du foie. Alors, on a terminé avec les anémies centrales. Maintenant, les anémies périphériques, qu'on a dit en cas d'anémie périphérique, la production des globules rouges, elle est normale, mais qu'il y a des pertes importantes de sang, par exemple lors d'une hémorragie, menstruation abondante, les hémorragies gastro-intestinales dans la RCH, la rectocolite hémorragique. Sinon, il y a une destruction anormale des globules rouges. On parle maintenant d'anémie hémolytique. Alors, pour les anémies hémolytiques, peuvent être d'origine génétique, par exemple la drépanocytose, la thalassémie, ou bien peut-être d'origine auto-immune. Les symptômes. Bon, selon la sévérité d'anémie, les symptômes sont différents. Par exemple, si l'anémie est légère, ne provoque pas ou bien il y aura quelques symptômes. Alors que si l'anémie est grave, on peut observer une pâleur cutanéo-muqueuse, c'est-à-dire on va voir de la pâleur au niveau des mains, la conjonctive, la gencive, un essoufflement à l'effort puis au repos, une fatigue persistante, des palpitations, tachycardie, des maux de tête, vertiges, les ongles cassants, les poils et les cheveux deviennent assez fins et secs, des difficultés à se concentrer, à se mémoriser, à lire, une manque de motivation, d'envie, des difficultés à effectuer ses activités habituelles, un épuisement physique, émotionnel, psychologique. Le diagnostic. La présence d'un ou bien plusieurs de ces symptômes doit amener à consulter un médecin. Alors le médecin va prescrire une FNS ou bien l'hémogramme aussi, c'est-à-dire la formule de numération sanguine, à partir d'un prélèvement sanguin afin de déterminer le taux d'hémoglobine du patient. Si le taux d'hémoglobine est inférieur aux valeurs seuil, alors que la présence d'une anémie est démontrée. Et afin de déterminer l'origine de l'anémie, il y a d'autres examens, notamment le volume globulaire moyen, le VGM. Lorsque ce paramètre est faible, alors que l'anémie elle est due à une carence en fer ou bien une inflammation ou bien maladie génétique. En revanche, c'est-à-dire le cas contraire, lorsqu'il est élevé, il permet de dire que l'anémie est liée à une carence en vitamine B9 ou bien carence en vitamine B12. Les réticulocytes ou bien les précurseurs des globules rouges, c'est-à-dire al-khalaya al-asliya. Alors le taux des réticulocytes permet d'avoir un indice sur l'état de fonctionnement de la moelle osseuse. Lorsqu'il est élevé, c'est-à-dire la moelle osseuse fonctionne bien, c'est-à-dire le problème c'est pas problème de la moelle, c'est-à-dire c'est une anémie périphérique régénérative. Et lorsqu'il est bas, la moelle osseuse c'est elle qui ne produit pas, donc l'anémie est centrale. Traitement. Lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 8, l'anémie doit être traitée assez rapidement parce que les conséquences sont assez graves. Le plus souvent, une transfusion sanguine doit être envisagée. S'il y a une carence en fer, donc un médicament à base de fer est prescrit et dans certains cas assez graves, une perfusion de fer est proposée. Alors concernant le traitement de la carence en vitamine B12, il varie selon la cause. S'il y a une anémie de Biermer, c'est-à-dire il y a une mauvaise absorption de la vitamine B12, l'apport en vitamine B12 se fait par des injections intramusculaires. En cas de carence alimentaire, troubles digestifs, la maladie de Crohn, maladie cœliaque, après chirurgie d'estomac, donc on va le donner des comprimés de la vitamine B12. Carence en vitamine B9, donc l'alimentation doit être riche en vitamine B9. En plus, il y a des comprimés de la vitamine B9 ou bien l'acide folique ou bien folate. Et chez la femme enceinte, cette supplémentation, elle est systématiquement prescrite dans le cas de suivi prémenstruel en cas de grossesse parce que les besoins en vitamine B9 sont augmentés surtout dans les premières semaines. En cas de maladie rénale chronique qui a provoqué un déficit en érythropoïétine, les injections d'érythropoïétine sont prescrites pour stimuler la fabrication des globules rouges dans la moelle osseuse. Pour les anémies hémolytiques, les corticoïdes peuvent être utilisés. Et en plus de tout ça, il faut augmenter la consommation d'aliments trop riches en fer, vitamine B12, vitamine B9. Et voilà, on est arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Merci.